Les gens qui voient seulement que je viens m'asseoir ici pour vociférer, avant de venir vociférer, vous savez que je endure quoi sur Facebook? Viens ouvrir ton café, Sandrine Oundi. C'est le seul défi que j'ai pour toi. Je vais essayer de conduire là, jusqu'à la maison. Le seul défi. Le seul défi que j'ai pour toi, Sandrine Oundi, viens ouvrir ton café. Viens ouvrir le café à Charleroi. C'est le seul défi que j'ai. Viens ouvrir ton café. Sandrine Oundi. Le bailleur dit que tu lui dois. Le bailleur dit que tu lui dois. Le bailleur dit que tu lui dois 9 mois de loyer. Ça fait 9 000 € à raison de 1 000 € le loyer. Viens ouvrir ton café. Viens ouvrir ton café, Sandrine Oundi. Minalmi. Tu t'assois sur Facebook. Comme Facebook vous a donné l'opportunité de vendre le rêve aux gens et de cacher votre sale vie de merde. Tu t'assois sur Facebook, tu parles de DiCaprio matin, midi et soir. Tu te lèves, tu m'insultes. Viens ouvrir ton café si tu es une femme. Tu veux que je te prête 9 000 €? Tu veux que je te prête 9 000 €? Sandrine Oundi, c'est une Camerounaise de 49 ans que tous les gars forts aux fesses en Belgique ont baisé. Tous les gars forts aux fesses sont passés dessus. Actuellement, elle a un qui est aussi fort aux fesses, qui a décidé que, dis donc, je ne vais pas vieillir comme ça, il faut au moins que je trouve aussi une avec qui je vais finir ma vie. Saleté. Tu n'avais pas dit que j'ai vendu la voiture, c'est parce que j'étais pauvre. La voiture qui roule dedans, avec le demi-pied. On est là, on veut vivre, on veut même oublier les choses. Je réfléchissais même comment je vais partir un peu de Facebook même pendant 2 semaines. Je suis en train de chercher le courage pour désactiver mes comptes et mes pages. Prendre un peu des vacances, même 2 semaines, aller au sud de la France, me ressourcer. Une idiote se lève le matin et commence à m'insulter. Ok. Tu as mal dormi ou quoi? Tu as quel problème? C'est moi qui t'ai demandé d'appeler Aline Zomo. Tu pensais que quand tu allais appeler Aline Zomo, elle allait le cacher? Tu pensais qu'Aline Zomo allait cacher que c'est toi qui l'as appelé pour lui donner les informations sur moi? Hein? Tu as 49 ans. Même pas 1 m² au Cameroun. Même pas un appartement en Belgique. Tu es dans les maisons sociales que tu ne payes même pas le loyer. On t'a chassé à Namur avec 16 mois de loyer impayé en 2016. On t'a chassé à Namur. Hein? La gérance des appartements sociaux de Namur, on t'a chassé là-bas avec 16 mois de loyer impayé en 2016. Tu es déjà allé vivre à la province du Luxembourg à Telan. Là-bas aussi, je suis sûr que tu ne payes pas le loyer. Parce que si tu n'arrives pas à payer le loyer du café que tu as pris il y a 1 an, ça veut dire que même le loyer de ta maison, tu ne payes pas. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que l'État te donne, Oundi? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que l'État te donne? Tu nourris les gigolos? Tu nourris les gigolos? Tu as déjà entendu un jour que je nourris un homme? Je me lève le matin pour aller bosser dur. Tu as déjà entendu que je nourris un homme? Vous me traitez même de pute chaque jour que je fais la pute, je fais la pute. Bon, admettons même que je fais la pute. Je fais ça pourquoi? Pour nourrir ma famille et pour bien vivre, non? Je ne fais pas ça pour nourrir les gigolos, bon sang. Quand tu me vois avec un Dieu, ça veut dire qu'il y a d'abord le yamo. Il y a d'abord le yamo. Mais toi, tu achètes les hommes. Une femme que Dieu a créée belle. Parce que toutes les femmes sont belles. Malgré leurs petits défauts de corps, toutes les femmes en général sont belles. Toutes les femmes sont des belles femmes. Tu fais quoi avec ton argent? Au jour d'aujourd'hui, tu es en train d'enfumer Facebook en disant que la terre ne manque pas. Tu enfumes Facebook en disant que la terre ne manque pas. La terre ne manque pas, on est d'accord. Mais attendons voir la finalité de ta terre qui ne manque pas. Attendons voir la finalité. Une idiote comme ça. Ane tu ne yon anga tanya om. Ane tu ne yon anga tamama. Ane tu ne yon anga tamama. Wata tanya om na nyom abilo oje. E on nya tanya om watanya om na nyom abilo oje. Oundi. Anya om abilo oje. Le café n'est pas ouvert. Le café n'est pas ouvert, Natacha de Monaco. Le café n'est pas ouvert. Le café n'ouvrira plus. Je ne comprends pas comment elle peut avoir les pommes de 9 000 €
Alors que sa belle-sœur Albertine, c'est une milliardaire. J'ai entendu sur Facebook qu'Albertine était milliardaire, non? Albertine, c'est la petite sœur de son fiancé. Pourquoi il ne prête pas 9 000 euros? Hein? Moi, je ne peux pas avoir une belle-sœur qui est milliardaire et j'ai les problèmes de 9 000 euros. Les problèmes de loyer de 9 000 euros. Et bolodium, abedium, Satan. Mon ami gars, quand tu veux bolodium, il a dit, à Tania, homme. Ma mère est logée, nourrie, blanchie. Tu as compris? Logée, nourrie, blanchie, vêtie. Quand ma mère part à la messe ou dans un lever le corps, elle porte les sacs à main Hermès. Idiote. Même un simple sac à main de chez Zara, tu n'as jamais porté. Mais ma mère au Cameroun porte les sacs à main Hermès. Et bolodium. On y a comme ça. On me fait un satan et on m'a dit, on y a comme ça, on dit. Je vous ai déjà souvent dit que. Je vous ai déjà souvent dit que je sais être poli comme je sais aussi porter l'étiquette d'un enfant de la rue. Mibomi Kalama, faites souvent très attention à moi. Faites souvent très attention à moi. Merde, ma mère est devenue votre torchon sur Facebook. Aline Zomolaba insulte ma mère chaque jour. Sandrine Oundi se lève aussi pour insulter ma mère. Hein? Aline insulte ma mère depuis 3 jours. Tous les matins quand elle se lève, elle insulte ma mère. Sandrine Oundi se lève aussi, elle insulte ma mère. Oneza, Watanya Oneza. Hein? Vous connaissez ma mère où? Et Bolélan, Sandrine Oundi, tes fesses ne pourrissaient pas ici, c'est pas ma mère qui t'a soigné les fesses. Quand tu dis aux gens dehors que ma mère est un marabout, ma mère est un marabout parce qu'elle t'a soigné le chlamydia. Tu voulais accoucher, ma mère t'a soigné, t'a fait les remèdes d'accouchement. Hein? Tu connais combien de filles peuvent témoigner que ma mère leur a fait les remèdes d'accouchement? Au jour d'aujourd'hui, elles accouchent sans problème. Ou comme ça. Même Aline qui m'insulte aujourd'hui là, si Aline va accoucher, dès qu'elle part au Cameroun, je l'envoie chez ma mère. Elle part, ma mère lui fait les remèdes, elle accouche. Quand je voulais accoucher au Hundi, je ne t'avais pas envoyé chez ma mère. Hein? Vous-même, dites-moi un peu, comment quelqu'un peut avoir... Allez, je ne suis pas riche, hein, je ne suis pas milliardaire, d'accord? Mais j'ai une belle petite vie. Alors, comment pensez-vous que je peux avoir une belle petite vie en Belgique où je vis et je ne prends pas soin de ma mère, je ne nourris pas ma mère? Vous-même, dites-moi un peu. Vous-même, dites-moi un peu. Pour une femme que je vous dis qu'elle est tout pour moi, comment je peux manger chez moi en Belgique et la nourriture descend si je ne nourris pas ma mère? Laissons un peu les réseaux sociaux, parlons vrai. Laissons les réseaux sociaux, parlons un peu, parlons vrai. Dites-moi comment ça peut s'expliquer que moi je vis en Belgique aisément. Bonjour. Dites-moi comment ça peut s'expliquer que moi je vis aisément en Belgique, mais ma mère n'a pas de quoi manger. Non mais, expliquez-moi un peu ça. Parce que tout le temps j'apprends que ma mère est dans la poubelle, ma mère est dans la merde, ma mère ne vit pas bien, ma mère est la plus pauvre. Dites-moi un peu comment je peux être épanoui et heureux en Belgique. J'ai une maman qui m'aime et elle n'a pas de quoi manger. Dites-le-moi un peu. Non mais dites-moi. Dites-moi un peu. Dites-moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Au Hundi, même que vous entendez qui insulte ma mère là, chaque fois qu'elle a pris l'avion pour aller au Cameroun, j'ai toujours donné l'enveloppe que va donner à ma mère. Les gens qui ont eu le privilège de me connaître et de me côtoyer savent que ma mère, c'est d'abord ma priorité. C'est-à-dire, moi-même, je ne passe pas avant ma mère. Vous avez compris? Dans ma vie, moi-même, je ne passe pas avant ma mère. Les gens qui me côtoient savent que moi, ma priorité, c'est ma mère. Après ma mère, c'est mon fils. Et moi-même, je passe en 3e position. Même Fleur de Lille que vous voyez sur Facebook là. Fleur de Lille, c'est une amie.
est ce que ma mère passe avant moi-même dans ma vie. Comment tu peux avoir une belle petite vie heureuse, une belle petite maison comme celle que le Seigneur m'a béni d'acheter là, et ma mère vit dans la merde au Cameroun? Ça veut dire que moi-même là, le cerveau là, ce n'est plus ça. Mais je vois que deux sales vieilles chouettes sont là que dès que moins de choses arrivent, elles viennent insulter ma mère sur Facebook. Paul, quand tu me demandes même de me calmer, va demander à Sandrine que je lui dois quoi. Pourquoi elle insulte ma mère? Elle insulte ma mère par rapport à quoi? Ma mère vous doit quoi sur Facebook? C'est toujours parce qu'elle a accouché un beau garçon. Je peux même rester comme ça. Je pense que Orundi aurait même voulu que je la saute. Hein? Parce que tellement elle se fait sauter par toute la Belgique. C'est le matelas public de la Belgique. Elle aurait voulu même peut-être que moi-même elle aurait voulu peut-être que moi-même je la saute. Tu as pris le capital du café, tu allais te faire doter, tu allais te doter au Cameroun. Tu viens raconter les bêtises que tu racontes là sur Facebook. Quand tu étais au Cameroun, tu es rentré du Cameroun, ça fait 3 semaines. Tes enfants avaient faim. Ils ont appelé leur tante pour dire qu'ils ont faim. Tes enfants ont appelé leur tante pour dire qu'ils ont faim. Maman ne nous a pas laissé de quoi manger. Merde. Je vous ai dit que je vais devenir fou ici sur Facebook à cause de ma mère. Dès que quelqu'un prononce le nom de ma mère, je le lave copieusement. Et Bolozomé qui est dans toute la Belgique, elle déménage chaque année. Sandrine vous dit que vous voyez là, elle déménage chaque année. Parce qu'elle ne paye pas le loyer. Et pourtant, elle reçoit de l'argent que l'État lui donne. Une profiteuse du système. Profiteuse du système. Je te laisserai parler fort sur Facebook le jour que tu seras propriétaire. Oh, tu as compris? On va respecter. Sinon, quand dehors de ça, on ne se job et bon. Jomba kaba djangane djen s'en va. Bon, djanganeli à l'oubtaka djanganeli. Tu es venu ouvrir le café à Charleroi pour vendre l'alcool. Tu as commencé à vendre non seulement l'alcool, vendre aussi tes fesses. Il faut voir quand tu manges à ton mari que tu vas à Colorado acheter les boissons. Il court derrière toi comme ça là pour aller voir si tu pars vraiment à Colorado ou si tu pars derrière retrouver un vieux blanc pour aller te faire baiser. Saleté. Et bolodjom. On faut nyata peut-être le tanya on ne tamama. On ne tanya om. Wo yoma minga gadiama. Mabuna mi akorobanga. Minya majonya om nese. Mina matavala sami o mata minya majo minga gadiama. Et bolodjom que Cameroun a yoma sa onjiba. On dit que nyaka Cameroun a mama sa onjiba. Watanyaza. Watanyaza. Sonne à la porte là-bas si tu veux rentrer à la maison. Watanyaza. On gagne un jour, on va aller au Cameroun, on va s'en va vite. On va kan. On va vite, on aura qu'à Cameroun, on va s'en on va s'en aller au Tanyawam. Mabuna wa yabango lundi. Yama man nyakorabo. Yama bon va bon. Oui, je ne sais bien où bon s'en va. Mais bon en direct. Mais nyawo bom en direct. Mouta ça y est, n'a pas bon. Mon bon mais on dit hein. Au Wundi, j'étais bastonné une fois en Namur en 2016. Devant les Camerounais dans un café. J'étais bastonné en Namur en 2016 devant les Camerounais, devant le café de Sylvie, le magasin de Sylvie. C'est les Camerounais qui sont venus nous séparer. Clovis Fongan, c'est lui qui était venu nous séparer. Quand j'étais cassé la gueule de vie de leçon. En 2016, quand j'étais bastonné, ça ne t'a pas servi de leçon. Continue, mais peut-être on y a boum. Merde. Elle m'a amené au tribunal. Attendez, je vous raconte l'histoire. Elle m'a amené au tribunal parce que, vous savez, moi j'ai des relations. Le Seigneur me permet de côtoyer des personnalités. Vous voyez, non? Je suis un jeune garçon que il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment avec mes qualités et mes défauts. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. J'ai rencontré un Camerounais à Luxembourg.
Pardon. J'ai rencontré un Camerounais à Luxembourg, très sympathique, qui est devenu comme un grand frère pour moi, un grand ami. C'est quelqu'un que je ne pouvais pas pleurer à côté de lui. Et dans notre relation, on était tellement complices et fusionnels que les Camerounais ont commencé la jalousie dans cette relation-là. Quand on se voyait en soirée, quand j'ai même organisé ma soirée, ce monsieur-là est venu me soutenir. Depuis le jour que le monsieur-là est venu me soutenir à ma soirée, je vous jure que les Camerounais qui sont aigris se sont réveillés sur notre relation. Les Camerounais se sont réveillés sur notre relation jusqu'à aller dire à ce monsieur que je raconte partout que je couche avec lui. Quand il m'a dit qu'on lui a dit ça, j'ai dit, mais qui peut venir te raconter une histoire pareille? Il a donc pris un voice. Il a pris un voice qu'une Camerounaise a pris le courage de lui envoyer. Il m'a dit, écoute ce voice. Quand il m'a envoyé le voice, hey, quand j'ai ouvert le voice, qui est en train de parler dans le voice? Oundi que vous entendez ici. Oundi a pris le numéro du type si où. Donc, comme je l'avais hébergé à la maison, elle avait pris mon téléphone. Elle a pris mon téléphone. Elle a volé le numéro de l'homme de Truy. Elle l'a contacté. Dis à l'homme là de faire attention avec moi. Je suis une mauvaise personne. Je suis un mauvais garçon. Il doit faire attention avec moi. Je le sabote partout. Je raconte ceci. Je raconte cela. Je raconte ceci. Je raconte cela. Le type, il ne l'a pas cru dès le départ. Il m'a envoyé le voice. Il me dit, fais attention à toi parce que je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui font semblant de t'aimer. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être amis avec toi, mais par derrière, ils te sabotent et ils veulent te détruire. Il me dit, écoute le voice ici. Je finis d'écouter le voice. Maman, je me lève donc, comme j'étais très en colère, je vais dans le café de Oundi que vous entendez là. Je m'avais lui demandé que, mais c'est quoi ton histoire que tu appelles un monsieur, un grand monsieur de Truy, pour lui raconter les histoires à dormir debout? Est-ce que ce monsieur t'a dit que il a besoin d'entendre ce que tu allais lui raconter? Maman, elle est la première à vouloir gueuler. Et quand elle veut gueuler sans avouer qu'elle a contacté le monsieur. Je lui dis, voilà le voice. Elle s'est tue parce qu'elle ne savait pas que le monsieur pouvait me renvoyer le voice qu'elle lui a envoyé. Je l'ai allumé une bonne claque là-bas dans son café. J'ai arraché ses rastas. Je suis rentré avec chez moi. Elle a appelé la police. Elle a dit à la police que je suis venu dans son café la menacer avec une arme blanche. La police a débarqué chez moi à la maison. J'ai raconté l'histoire à la police. Et la police m'a dit, est-ce qu'on peut prendre votre déclaration? J'ai dit, mais bien sûr. La police a fini de prendre ma déclaration, ils sont partis. 4 mois plus tard, on me convoque au tribunal. Que je suis allé menacer une dame dans son café avec... Non, attends. Que je suis allé menacer une femme au tribunal avec une arme blanche. J'ai appelé mon avocat, j'ai dit à mon avocat que, mais apparemment, voilà ce qui s'est passé. Et apparemment, elle m'a porté plainte au tribunal que je suis allé la menacer avec une arme blanche. J'ai dit à mon avocat que je n'ai pas le temps. J'ai dit à mon avocat que je n'ai pas le temps d'aller au tribunal. Va au tribunal et ce qu'on va dire là-bas, tu me tiendras au courant. C'est comme ça que mon avocat est parti au tribunal là-bas. Quand mon avocat a raconté ma version des faits et la déclaration que j'avais donnée à la police. Quand la police a regardé mon casier judiciaire, ils ont vu que dans mon casier judiciaire, je n'ai rien de néant. La police a regardé mon casier judiciaire, ils ont vu que je n'ai rien de néant dans mon casier judiciaire. Je n'ai rien de... Je suis judiciaire, mon casier judiciaire est néant. La justice a dit qu'il n'y aura pas de poursuite sur cette affaire. Qu'il n'y a pas de poursuite pour cette affaire. L'affaire est terminée. Elle a d'abord été très mal de voir que l'avocat a dit là-bas que
Monsieur Kamdem n'avait pas le temps, alors je suis son avocat, je le remplace. Je suis sûr qu'elle s'est posé la question que, mais, il se prend pour qui pour dire qu'il n'a pas le temps. Ma soeur, qu'est-ce que je peux faire au tribunal si je paye un avocat? Si je paye les honoraires d'un avocat, il peut faire quoi au tribunal? À moins que le juge insiste dans la convocation qu'il veut me voir. Et pas faire quoi au tribunal? Si tu ne sais pas que quand il y a un problème, si tu ne veux pas partir, tu envoies l'avocat, je te l'apprends aujourd'hui. Quand tu es occupé ou même si tu veux dormir dans ton... Tu envoies un avocat aller te représenter. On dit c'est toi qui cherches les problèmes alors que l'identité que tu as, les papiers avec ça en Belgique n'est pas ton identité, c'est l'identité de ta petite sœur. Le bac que tu as fait encoder en Belgique, c'est ton bac, c'est le bac de ta petite sœur. Le diplôme, tous les diplômes. Tu as dit ici que tu étais éducatrice spécialisée. Maman, montre-nous ton diplôme d'éducateur. Montre-nous ton diplôme d'éducatrice spécialisée. Tu n'as aucun diplôme en Belgique. Tu n'as aucun diplôme en Belgique. Qui t'a donné le diplôme en Belgique? Hein? Quand tu payes les honoraires d'un avocat, quand on te convoque au tribunal, sauf si le juge insiste qu'il veut ta présence. Mais si le juge ne veut pas ta présence, si ta présence n'est pas utile, tu envoies un avocat et tu restes tranquillement chez toi, tu dors. Je t'avais envoyé un avocat. Et comme mon avocat, même un peu comme moi, l'avocat a directement dit là-bas, ah bah monsieur Kamdem n'avait pas le temps, alors je suis son avocat, je le remplace. Pomba, cash. Ça s'appelle la folie des grandeurs, idiote. La folie des grandeurs. Hein? Oundi, la voiture que tu roules dedans, Sandrine Oundi, c'est moi qui t'ai aidé à immatriculer la voiture que tu roules dedans. Tu es fiché chez tous les assureurs en Belgique pour non-paiement des mensualités. Tu es fiché chez tous les assureurs en Belgique. Tous les assureurs. La voiture que tu roules dedans, Oundi, c'est moi qui t'ai immatriculé cette voiture-là il y a 6 mois. Avant que toi et moi ne se clashent, je t'ai fait immatriculer la voiture chez ma courtière d'assurance qui s'appelle Stéphanie. PV Assurance de Châtelet, c'est là où je t'ai envoyé assurer ta voiture. Parce que tu es fiché chez tous les assureurs. J'ai demandé à ma courtière d'assurance de t'obliger à payer 1 an d'assurance pour ta voiture pour qu'on accepte d'assurer la voiture. La voiture que tu roules dedans, c'est moi qui t'ai envoyé chez ma relation l'assurer. Et j'ai conditionné qu'elle te demande un an d'assurance auto. J'ai insisté, j'ai dit Stéphanie, il faut lui demander de payer 1 an. Si elle ne paye pas 1 an, tu n'immatricules pas sa voiture parce qu'elle n'est pas très honnête financièrement. C'est une fille qui a un problème avec les relations financières. Elle a un sérieux problème avec la gérance de l'argent. Elle ne sait pas gérer l'argent. C'est une qui prête l'argent partout et au moment de rembourser, elle commence à insulter les gens. Voilà une autre fille qui dit qu'elle a arraché tes rasta, elle l'a amené chez elle. Sandrine Oundi, toi et moi, on était dans 2 tontines à l'époque quand j'habitais à Namur. Tu as pris les crédits là-bas dans les 2 tontines là. Quand les gens de la tontine ont commencé, le bureau de la tontine a commencé à te réclamer l'argent. Tu leur as dit que s'ils t'appellent encore pour te demander l'argent, tu vas aller porter plainte. Oh, comme c'est le tribunal ta force, c'est la police ta force. Tu leur as dit que tu vas aller leur porter plainte qui font le blanchissement d'argent. Tu peux prêter l'argent dans une association. Au moment de rembourser, tu dis que si on t'appelle encore, tu vas aller porter plainte qu'ils font le blanchissement d'argent. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête, Sandrine. Tu donnes de l'argent à tout le monde. Et tu te mets sur Facebook. Tu es toi en train de te vanter sur Facebook. Alors que tu dois de l'argent à tout le monde. Même au King Royal, tu dois 3 000 € au King Royal. Le King Royal que tu racontes partout que j'étais arraché le blanc, tu lui dois 3 000 €. Il t'avait prêté 3 000 €. C'est moi qui ai été à Valise pour qu'il te prête 3 000 €. C'est moi qui ai été à Valise pour que le King te prête 3 000 €. Quand il a commencé à te réclamer l'argent, tu as commencé à nous insulter. Tu l'as insulté, tu m'as insulté. Tu l'as même menacé. Tu as menacé le King Royal en disant que tu vas envoyer les Albanais, vont venir le baiser sur place chez lui.
Tu as menacé le King Royal en disant que tu vas envoyer les Albanais de Namu chez toi, chez lui, venir le baiser. Comme tu avais aussi menacé ton ex-mari Charles Awana. Tu avais menacé Charles Awana en disant que tu vas envoyer les Albanais aller le baiser. Tu vas payer les Albanais pour qu'on aille le baiser. Tu dois te marier au mois d'août, non? Sandine Oundi, tu te maries le 14 août, non? On attend tous voir ton gigantesque mariage. J'espère que cette fois-ci, à ton mariage, il y aura à manger. Hein? J'espère que cette fois-ci, à ton mariage, il y aura à manger. Parce qu'apparemment, à ton dernier mariage, avec Charles Awana, il n'y avait pas à manger. Hein? Mon ex-copine Marie-France, avec qui tu m'as mis dans les problèmes, qui habite à Waterloo, elle m'avait raconté, c'était elle, le chauffeur de ton mariage. Elle m'a raconté qu'il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire à ton mariage. Hein. Tes mariages, c'est toujours comme ça. Une fois que toi, tu es déjà là, la commune signée, tu t'en fous des invités. Il n'y a jamais à manger ni à boire à tes mariages. Et tu veux venir me parler. Tu veux venir parler à un noble Camerounais que quand j'ai décidé de fêter l'anniversaire, j'ai fêté mes 29 ans en 2018. En 2018, j'ai fêté mes 29 ans dans mon jardin. J'avais 350 invités. Jusqu'à 9 h, on buvait du champagne et le whisky. Jusqu'à 9 h, on buvait du champagne et du whisky. Tu veux les témoins? Jusqu'à 9 h, on buvait du champagne et du whisky à mon anniversaire en 2018. Jusqu'à 9 h, on avait encore le sort de champagne et whisky à mon anniversaire en 2018. Parce que moi, je suis dans la logique où soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et si tu fais, il faut bien faire. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et si tu fais, il faut bien faire. Par contre, toi, à mon anniversaire en 2018, Sandrine Oundi, le champagne et le whisky se buvaient jusqu'à 9 h du matin. Moi, je ne fête pas mon anniversaire tous les ans parce que je n'ai pas les moyens de fêter mon anniversaire tous les ans. Mais si on nous déconfine là, ce que je vais faire le 14 août, c'est-à-dire ce sera ton mariage au Cameroun et ce sera mon anniversaire en Belgique. Après, on va comparer, les vidéos vont comparer. J'espère que comme tu as décidé d'aller te marier au Cameroun, là, il y aura à manger à ton mariage. Parce que s'il n'y a pas à manger à ton mariage, les villageois vont te lancer le son. Hein. Papa, tu n'es pas obligé d'attendre. Si tu vas aller boire ton thé ou ton café à la maison, je t'appelle quand j'ai fini. Je n'ai pas encore fini le direct. Donne-moi les béquilles ici. Je n'ai pas fini. Les filles s'y font souvent que je suis tranquille. Elles veulent seulement me réveiller. Elle a insulté ma mère. Hein. Elle a fait 4 posts ce matin où elle insulte copieusement ma mère. Et on me dit que je dois la laisser. Je dois la laisser. Une salope qui insulte ma mère, une fille qui ne sait pas laver les fesses qui insulte ma mère. Et je dois la laisser. Tu insultes ma mère et je dois te laisser. Vous êtes en train de me dire qu'il faut laisser, il faut laisser. Je laisse quoi? Vous-même là, si on insulte votre maman, vous allez laisser. Hein? Et Bolojo m'attania, on ne m'attania. Moi, soit je fais quelque chose, soit je ne fais pas. Tu as compris? En 2018, j'ai fêté mon anniversaire. Je ne le fais pas tous les ans parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Moi, je ne suis pas riche. Vous êtes en train de dire que je dis sur Facebook que je suis riche. Je ne suis pas riche. Je ne fête pas mon anniversaire tous les ans parce que je ne suis pas riche. Mais quand j'ai décidé de fêter l'anniversaire, mamma mia, on dit, tu racontes, je t'ai vu dans les radios Mbrakata du Cameroun. Comme quoi tu es promotrice culturelle. Tu es promotrice culturelle où? Donc les Mimi Volpon, les gens comme les Elodie Godfinger vont dire qu'elles sont promotrices culturelles. Toi aussi, tu viens dire que tu es promotrice culturelle. Toi aussi, tu vas dire que tu es promotrice culturelle. Tu promouvois quoi? L'ASBL que tu as créé une ASBL ici là pour escroquer les gens. Tu n'es jamais allé soigner les diabétiques au Cameroun. Tu es promotrice culturelle au Burundi. Tu es promotrice culturelle.
Hein? Tu es rentré dans le ventre tu es rentré dans le ventre d'Albertine, pensant qu'Albertine allait te montrer le réseau du piment. Elle ne t'a rien montré. Tu vas seulement rester dans le piment de 20 € que tu fais à la province du Luxembourg, là. Les pipes à 20 €. Tu as déjà les mandibules. Oh, tu as déjà les mandibules comme ça, à force de faire. Tu as déjà les mandibules. Pourquoi Albertine ne t'amène pas à Monaco? Elle ne t'amène pas à Monaco, pourquoi? Tu es promotrice culturelle. Tu promouvois quoi dans la culture? Tu promouvois quoi dans la culture? Coucou mon bébé. Comment ça va ma personne, mon bébé d'amour? Je suis là, Napier. Mon bébé d'amour, maman, laisse-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mon bébé. On est sur Facebook ici, là. Si on décide de se clasher, on doit se clasher entre nous. Je ne comprends pas comment, moi, dès que quelqu'un décide de me clasher, c'est ma mère qu'on met devant. Une fille se lève ce matin, la soi-disant belle-sœur d'Albertine. Elle commence à insulter ma mère. Elle t'avait même insulté une fois. Elle t'a insulté une fois comme ça, là. Je t'ai dit que je veux écouter le direct là jusqu'au bout. C'est une fille avec qui? C'est une fille avec qui je marchais, une fille avec qui je traînais. À l'époque, quand je tirais aussi la valise, parce qu'aujourd'hui, tu sais que nous, on est des gens que quand on fait quelque chose, on assume. Quand on ne fait plus, on ne fait plus. À l'époque, quand elle tirait la valise, elle m'a aussi dit qu'elle a entendu qu'elle tire la valise. Quand on tire la valise, que comment? Il lui a dit que maman, il n'y a pas de problème. Tu as un laid d'usage, on va l'arranger, mais tu as quand même de belles formes, on va gérer. Je lui dis seulement, fais un peu le régime. Dès que j'ai commencé à lui montrer comment on tire la valise, elle allait casser les prix là-bas, là où on partait souvent. Commencer à prendre 20 €. Je l'ai laissé là-bas et je suis moi allé en Suisse, parce que moi j'ai vécu en Suisse avant, donc je connais encore tous les réseaux là-bas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai ma petite vie, j'ai acheté ma petite maison. J'ai décidé que je ne traîne plus avec elle parce qu'à un moment donné, quand Dieu t'élève, marche avec les gens qui ont le même niveau que toi. C'est tout. Elle commence à me laver sur Facebook. Elle est même venue ici à Charleroi ouvrir un café où Albertine la milliardaire. Albertine la milliardaire venait souvent. Albertine la milliardaire venait souvent dans le café là. Qui est la publicité de ça? Un jour, je reste comme ça. C'est elle-même qui m'appelle. Lionel, tu es où? Ma belle-sœur est là. Ma belle-sœur milliardaire là, elle a. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup. Il faut venir au café. Je lui dis, Sandrine, je ne peux pas venir. Je suis occupée. Dis à ta belle-sœur qu'on se verra un jour. Mais là, hey, Lionel, elle roule en Ferrari. Elle est grosse voiture que tu aimes. Je dis, mais est-ce que moi, je suis ami avec les gens pour les biens? Dans une amitié, il faut d'abord te sentir bien avec la personne. Le matériel, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends qu'elle roule en Ferrari? Aujourd'hui, donc, pour réouvrir le café, il faut 9 000 €. Pourquoi Albertine ne donne pas les 9 000 €? Pourquoi elle ne donne pas les 9? Pourquoi elle ne donne pas un appartement à sa belle-sœur? Non, même pas à sa belle-sœur. Écoute. Son grand frère même, le grand frère d'Albertine, qui est le fiancé du gars, de la fille, n'a pas où mettre son adresse en Belgique depuis 2 ans. Pourquoi sa soeur ne lui donne pas l'appartement? Les milliardaires de Facebook. Les milliardaires de Facebook. Pourquoi Albertine ne donne pas l'appartement à sa... Albertine, dans l'appartement, tu avais dit que tu étais propriétaire de 50 000 appartements. Tu ne peux pas donner l'appartement à ton grand frère. À ton grand frère, à ta belle-sœur, qui n'a pas arrêté de m'insulter. Parle, mon père. C'est ton direct, parle, papa. Je te dis, tu restes comme ça, là. On insulte ma mère, personne n'insulte ma mère. Pourquoi Sandrine aujourd'hui ne peut pas m'insulter? Elle a une fausse identité. Au Cameroun, elle était militaire. Elle a déserté là-bas. Elle a déserté là-bas au Cameroun. Elle est venue ici en Belgique. Elle a demandé l'asile avec le nom et l'identité de sa petite sœur. Elle a pris les diplômes de sa petite sœur. Elle a encodé ici en Belgique. Une fille qui a fait le faux partout. Elle veut aussi venir parler fort sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le nom et l'année de naissance que mes parents m'ont accouché. Je m'appelle Kamdem Lionel. Kamdem Lionel Aldo, c'est le nom de mon grand-père. Elle m'insulte bâtard. Tu m'insultes bâtard et je porte le nom de mon grand-père paternel. Un bâtard peut porter le nom de son grand-père paternel. On est où? Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, renseignez-vous. Franchement. Par contre, toi, ton nom de naissance, c'est Sandrine Owundi Madeleine. Sandrine Owundi Madeleine. Ça, c'est son nom de famille. Mais dans ses papiers ici en Belgique, elle a un autre nom, le nom de sa petite sœur, Ghislaine Gaëlle Bokono. Voilà le nom qu'elle utilise ici en Belgique.
Et dans le nom là, elle a 38 ans. Les femmes là m'ont insulté sur Facebook. Et dans le nom là, elle a 38 ans. Elle a 38 ans. Regarde le direct là, mon père. Dans le nom là, elle a 38 ans. Alors que sa petite soeur, même père, même mère, qu'elle a fait venir ici en Belgique par son passeport belge, à 39 ans, elle habite ici à Namur. Donc sa petite soeur a 39 ans et elle a 38 ans. Donc toute cette saleté là, tout ce faux là qu'elle a fait, elle vient s'asseoir sur Facebook, elle vocifère, elle m'insulte, alors qu'elle sait que je la tiens, je connais toute la vérité. Pourquoi tu ne m'amènes pas au tribunal? Amène-moi au tribunal, toi et moi, on va aller faire ça au tribunal. On enregistre, sauf que le direct là dit tout. Amène-moi au tribunal. Tu veux parler de mon permis de conduire. Je vais te parler de mon permis de conduire au jour d'aujourd'hui. Ma chérie, j'ai vécu en Suisse italienne. J'ai vécu du côté de la Suisse italienne. Quand les Suisses m'ont rapatrié au Cameroun, je suis parti avec mon permis de conduire. Et quand je suis revenu en Belgique, je suis allé à la commune, on a changé mon permis de conduire parce que c'est un permis de conduire européen de la Suisse. Tu vas raconter quoi aux gens? Tu dis que mon permis est faux. Mon permis est faux, je n'ai jamais fait d'accident depuis que je conduis en Belgique. Hein? Si mon permis était faux. Même de ça, pourquoi en fait ça? Non, elle a parlé de ça dans ses posts. Elle a dit que j'ai un faux permis. C'est elle qui a une fausse identité reconnue. Oh, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. C'est elle qui a une fausse identité. Elle était militaire au Cameroun. J'ai jusqu'à son numéro de matricule. J'ai jusqu'à son numéro de matricule. Elle était militaire au Cameroun. C'est la génération de... Elle est la génération de l'artiste Suzy l'Intouchable. C'est la génération de Suzy l'Intouchable au Cameroun. Elle a quel âge? Elle a 49 ans. Maman, mais ici en Belgique, elle a 30. Mais ici en Belgique, sur ses papiers, elle a 38 ans. Et elle veut venir me parler. Là où tu es venu... là qui peut... Elle s'était permise de m'insulter. Moi, je fais mes problèmes avec mon ex-copine. Elle est venue se mêler. Mon père parle. Elle a 49 ans. 49 ans bien sonné. Mais dans ses papiers en Belgique, elle a 38 ans. Qui? Autre chose. Elle a pris le fils aîné de sa petite sœur. Le seul enfant que sa petite sœur qui s'appelle Valérie Oundi. Valérie Oundi a eu un seul enfant qui s'appelle Junior. C'est une bonne chose ce qu'elle a fait, l'idée de prendre cet enfant et de l'amener en Belgique. Mais cet enfant aurait préféré rester au Cameroun que d'être en Belgique en train de payer les amendes de 16 000 € que la femme là l'a mise dans les problèmes. 16 000. Ouais, Asia. Comme elle a vu que elle est déjà fichée chez les assureurs, elle est fichée partout, elle allait prendre les abonnements de téléphone avec l'identité de son fils en question. Elle a pris les abonnements de téléphone, elle a pris les abonnements de salle de sport, elle a pris les abonnements de ceci. Elle n'a jamais rien payé. Au jour d'aujourd'hui, Junior Oundi est en train de payer plus de 16 000 €. Ouais. L'enfant là, elle ne se parle plus aujourd'hui, il est traumatisé. Il est en train de payer plus de 16 000 € à l'État belge. Les huissiers de ça. Un petit garçon qui est étudiant, il n'a même pas 20 ans. Il n'a même pas 20 ans. L'enfant de sa petite sœur qu'elle allait chercher au Cameroun. Il n'a même pas 20 ans. Il paye les amendes. Une irresponsable comme ça, elle va venir me parler. Sandrine Oundi, je suis en train de payer 1 880 €. Je paye 1 880 € depuis 2 ans. Natacha, depuis 2 ans, je paye 1 880 € de l'abonnement de téléphone que je lui avais. Le téléphone qu'elle utilise à présent, qu'elle m'insulte, c'est moi qui avais pris l'abonnement là chez Proximus. Elle m'avait dit, prends-moi l'abonnement, je vais souvent payer tous les mois. Elle n'a jamais rien payé. Les huissiers de Proximus m'ont sommé. Je paye 45 € tous les mois à Proximus. Tous les mois, 45 €. Parce que l'huissier a dit que si je ne payais pas, on allait venir. Maman, regardez les jolis meubles que j'ai mis chez moi. Ou même, c'est là un de mes sacs à main Hermès sous Louis Vuitton. Si on vient me prendre ça ici, maman, combien d'années de souffrance pour acheter un sac? Ouais, combien d'années de souffrance pour acheter un sac? Donc, obligé de payer pour qu'on ne vienne pas me saisir mes biens ici. Elle vient t'insulter alors que même un simple sac à main de chez Zara, un simple sac à main de chez Zara à 25 €, Sandrine Oundi n'a jamais acheté.
Va sur son Facebook voir ce qu'elle porte. Les matelots disent que vous la voyez porter là, c'est mes culottes que je lui avais données en 2016. La directe, c'est secret. Ce sont mes culottes que je lui avais données en 2016. Et quand elle est partie au Cameroun en décembre pour aller se marier, je lui ai dit que tente de faire la photo avec une de mes culottes, je t'affiche. J'affiche la photo où moi-même je porte le même matelot et là où tu portes le même matelot. Elle est restée au Cameroun pendant tout son séjour là, avec la chaleur qui fait souvent au Cameroun en décembre. Elle n'a pas osé porter une de mes culottes. Okay. Et c'est elle qui est sur Facebook en longueur de journée à insulter les gens, à parler aux gens n'importe comment, alors qu'elle est zéro macabo. Zéro. 14 ans. Jusqu'à ça va toucher mon adresse, la fausse plainte, là, elle et sa belle-sœur Mrakatala, milliardaire Alberti Kalaba. Occupe-toi de ta sœur, tu n'as pas, maman. La oueti. Maman, elle dit même qu'elle est en couple. Sandrine Oundi dit qu'elle est fiancée, que le gars allait la doter au Cameroun. Pourquoi elle ne met pas la graisse du gars dans sa maison? Parce qu'elle veut continuer à profiter de l'État belge. Elle veut continuer à profiter du social belge. C'est pour ça qu'elle ne met pas la graisse du gars dans sa maison. Si moi je suis en... Hey, Natacha, si toi et moi on est fiancés, à partir du moment où on est déjà fiancés, ça veut dire qu'il y a du sérieux entre nous. Donc on doit avoir la graisse dans la même maison. C'est tout. Si on est fiancés, on doit avoir la graisse dans la même maison. Albertine Kana, viens ici. Viens dans ce direct. Je sais que tu es là. Moi, j'ai appris qu'Albertine est riche, elle est milliardaire et que c'est la petite soeur du gars. Albertine, pourquoi tu ne donnes pas... Albertine, je sais que tu es dans mon direct. Pourquoi tu ne donnes pas un studio? Pourquoi tu ne donnes pas... Albertine, moi, je n'ai rien contre toi. Hein. Tu as tes problèmes avec Natacha, je n'ai rien contre toi. Je te pose seulement la question que pourquoi tu ne donnes pas le studio à ton grand frère pour qu'il mette la graisse? Donne le studio à ton grand frère. Elle nous avait dit qu'elle a acheté les studios et quoi, les appartements à son grand frère en Belgique. Je te dis que moi-même, je suis épatée lorsque je vois ce direct. Tout ce que tu as regardé. Donc son grand frère est propriétaire et il est... Apparemment, Albertine Kana nous avait dit ça. Son grand frère est propriétaire. Son grand frère est propriétaire. Moi, mon frère, je l'ai acheté 3 appartements. Mon bébé. Donc son grand frère est propriétaire et il est au social. Et il est au social. Il mangeait l'argent du social, 895 €. Est-ce que moi j'étais au courant? Elle dit qu'elle donne plus de 2000 € par mois d'argent de poche à elle. Quand je suis venue faire ma part ici, c'est que j'étais pas dépassée. Pourquoi ça m'intéresse le direct? Je dis que même la perruque que j'étais en train de faire, j'ai même déjà arrêté le weight. Sandrine Oundi, tu es dans mon direct en faux profil. Ils ne sont pas propriétaires. Sandrine Oundi, tu es dans mon direct en faux profil. Regarde le dressing d'une femme. Je suis en train de parler avec mon bébé Natacha de Monaco. C'est ma copine depuis des années. Regarde le dressing de Natacha. Regarde le dressing d'une femme. Une femme digne de ce nom. Regarde comment les Kelly de chez Hermès sont alignés. Les Kelly. Le Birkin est aligné. Le Kelly en croco est aligné. C'est ça une femme. Vraiment. Natacha de Monaco a construit au sud de la France. Construit, pas acheté. Elle a construit à son goût. Moi, je suis dépassée que lorsqu'on me dit qu'ils n'ont pas de mythe. Moi, je dis que qui est. Ouais, donc je marchais avec elle qualité de copine. Elle m'avait dit jusqu'à 3 appartements, elle a donné comme ça. Je dis que qui est. Maman, tu as la chance, tu es vraiment un enfant béni. Je vois que tu me dis que. Hey, Natacha, c'est pas le. La belle-sœur n'a pas le droit d'habiter. Non, bébé, tu sais que quand j'étais en train d'acheter ma maison, quand tu es mon palais, je t'avais dit non. Attends, il descend avec mon demi-pied. Attends. Attends, il m'avait me placé loin. Je te montre ce qu'on appelle l'investissement d'un jeune garçon de 30 ans. Félicitations, tu es un bébé même. Ouais, nous sommes les vieillottes. 8 ans d'Europe, hein. Regarde. À partir du garage ici. Regarde bien. Bravo, tout ça. Bravo. Jusqu'au 2e garage. Félicitations. Et comme par les panneaux solaires sont en haut. Je produis moi-même de mon électricité. Une salle prend les fesses partout, veut venir me parler. Elle est placée. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. Je suis navré, vous ne savez pas ce qui se passe.
La méchanceté qui se passe entre Africains, chez vous les Européens, il n'y a pas ça. Donc il faut laisser tomber. Vous comprenez? Non, 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 non. Il faut laisser tomber, mon grand. Travaillez chez les voisins, laissez tomber. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Parce que vous, les Européens, vous avez peut-être vos problèmes entre vous, mais vous n'êtes pas doués de la méchanceté. Il y a des Africains et les Africaines qui sont doués de la méchanceté, qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Ah ouais. Donc, Natacha, regarde la résidence de ton petit frère. Ici, ça s'appelle résidence Leonardo DiCaprio. Pour le moment, voilà dans quoi je roule. Mais ton deuxième bébé, là, j'ai commandé le même. Je t'ai dit non. Félicitations. Tout ça va écrire mon anniversaire. À mon anniversaire, tu es là pour arroser. C'est chez toi que j'ai pris le goût de rouler dans la voiture, là, maman. Merci. Le véla, c'est la fin du monde de la voiture. Je ne peux ne pas rouler dans le véla. C'est ce qu'elle doit rouler dedans. Tu sais que quand on roule dans les voitures comme ça, mon bébé, c'est là où ça attire aussi. C'est toi que c'est pour le business. Toi, tu crois souvent que les Ferrari, là, c'est pourquoi? Mon bébé, tu sais que... Mon bébé, tu sais que c'est l'argent qui attire l'argent, non? C'est tout, non? Donc, imagine quand je ne suis pas côte basse, je me tape un bon matelot, là, je prends le Kelly de chez Hermès, j'accroche, je m'en vais boire un verre à Bruxelles. Tu penses qu'elle va rentrer sans 2 cartes de visite? C'est tout. Hein? Je ne vais pas rentrer sans 2 cartes de visite et pas n'importe quelle carte de visite. Les bangados, tu mets dehors. Maman, mon bébé, j'ai acheté ici seul. Sur mon titre de propriété, c'est mon nom seul. Seul. Ce n'est pas que c'est avec quelqu'un. Félicitations. C'est mon nom seul. Félicitations. Vraiment, bravo. Pas les gens qui sont milliardaires. Parce qu'il y en a qui sont milliardaires là, dans leur tête sur Facebook. Nous, on n'est pas milliardaires. On n'est pas milliardaires, mais... Par mois. Je me dis que peut-être comme c'est Facebook, c'est peut-être les inventions. Je suis dépassée. J'étais en train... Depuis là, je suis là, j'écoute ton direct, j'arrive plus à fabriquer la perruque. Je me dis que normalement, c'était un rentier. Alberti Kala a dit qu'elle donnait l'argent à son frère. Donc, lui, c'est un rentier. Je vois que tu dis que les gens ont le crédit. Ils doivent, si c'est 9 000 € à quelqu'un. Regarde comment il vient me pourrir la journée. Je me suis levé le matin, il était tard. Même me brosser les dents, je ne me suis pas brossé les dents. J'ai couru vite chez mon coiffeur, aller me coiffer parce que je devais aller à la commune. Là, j'avais un mariage. Je suis invité à un mariage là, qui avait lieu à 15 h. Maintenant, avec ce mariage là, je me prépare pour la soirée. Vous gâchez le petit bonheur des gens. Je vous dois quoi? Oui, c'est comme ça. C'est toujours parce qu'on se bat dans la vie comme ça. Elle passe là, tu as insulté les mères de autres. Moi, elle a insulté. Je t'ai dit, une Ivoirienne à Monaco m'avait dit qu'Alberti Kala a insulté ma mère de sorcière. Le pire, c'est lorsqu'elle allait. Elle a raconté à tout le monde la tombe à Zavetan. Mon neveu, il a enterré là-bas, Zavetan, mon enfant. Je t'ai dit que tout le monde était au courant jusqu'à sur Facebook. C'est leur travail, maman. Qu'elle vient me dire si la rente de son frère, c'est parti où? Les appartements. Maman, il est rentier, il est rentier de qui? Mais c'est elle qui donne l'argent à son frère. Elle a acheté 3 appartements. Je vous dis que c'est que la fille là nous racontait à Monaco, nous maintenant le bitonnage de ça. Et je croyais, le pire, c'est que, maman, je croyais. J'ai dit, oui, c'est bien, tu es un enfant béni. Dieu t'a choisi. Le mensonge de ça, le combo ça de ça. Maman. Elle habite dans une maison sociale ici à la province du Luxembourg. La ville s'appelle Telin. Je suis sûr que si je m'avais fouillé comme je suis allé fouiller pour le café, parce que pour le café, je ne vais pas te mentir. Je suis allé, j'ai vu le bailleur, j'ai fait comme si je voulais, j'étais intéressé par le... Tu connais, non? Quand tu veux connaître quelque chose, je suis allé, j'ai dit au bailleur que je suis intéressé par le commerce-ci. Les Blancs, tu sais que les Blancs, les Turcs même sont comme les Blancs. En 5 minutes, il a tout versé. Ancienne dame qui a pris très malhonnête. Lui, pas payé moi 9 mois de loyer. Lui doit moi 9 000 €. Machin. L'autre jour, son mari téléphonait moi, il dit il veut donner 2 000 € pour ouvrir café. J'ai dit il faut donner totalité. Lui, il m'a tout raconté. 9 mois. Elle dit qu'elle a donné l'argent à toi. Tu es milliardaire, non? Milliardaire de 50 000 appartements. Moi, quand je suis fauché, je ne vais pas voir mes amis milliardaires que prêtez-moi un peu.
Pourquoi vous n'allez pas voir votre soeur? Elle, c'est même votre soeur et belle-soeur. Allez la voir avec les millions. Avec tous les milliards qu'elle a, 9 000 €. Moi, je croyais que c'est elle qui avait acheté ça. Parce qu'elle a raconté à Beau Soleil. Ils m'ont dit qu'elle avait. C'est elle-même qui a acheté ça. Moi, je suis dépassée. C'est pourquoi elle dit que le papier est sucré. J'ai envie de tout. Elle est au courant de tout. Je vais enregistrer ma part. Parce que lorsque moi, je vais arriver au tac, je vais souvent mettre ça. Ils vont tous écouter. Non, moi, comme je dis et je répète. Moi, comme je dis et je répète, Albertine, je ne la connais pas. Je l'ai vue accidentellement une seule fois, tu vois. Mais ce que je veux savoir, c'est que moi, je ne peux pas avoir une seule milliardaire et je cherche où habiter. Mais elle a raconté à tout le monde que le café, là, c'était elle la propre. Donc, je suis c'est pourquoi ça m'intéresse. Le café. Donc, Albertine a accepté qu'elle est propriétaire d'un café où il y a 2 chaises. Oui. 2 chaises. Il y a 2 chaises dans ce café-là, 2 chaises. Elle n'avait pas fait la publicité de ça. Moi, mon problème, c'est Albertine Kala. Elle nous avait dit là-bas tous les comptes que elle est propriétaire du café là. Donc, je vois que c'est un truc. Ça veut dire qu'elle s'est rabaissée, hein? Elle s'est rabaissée de dire qu'elle est propriétaire d'un endroit pareil. Est-ce que moi, je connais la Belgique, mon père? Donc, tout ce qu'on me dit, moi, j'accepte son nom. Mon bébé, tu vas venir en Belgique à mon anniversaire. Laisse, on va passer là-bas avec le véla. Il va aller te monter là. Il va aller te monter le café là. Tu as les palaces. Ah ouais, les palaces de ça. Ah, tu as dit non, j'ai à refaire ma part. Comment j'ai vu les photos quand j'ai vu que tu as préparé que le soleil est dehors. Et je dis que, gars, on va récupérer les dons du confinement là, tout ça là. Ah, bien. Ce sont ceux qui sont là, ils ont des misérables petites vies, mais ils sont toujours en train de vouloir se donner la vie qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'auront jamais. Milliardaire. Le mot là est facile sur Facebook. Hein. Le mot de milliardaire là, c'est facile sur Facebook. Hein. Tout le monde est milliardaire sur Facebook. Nous, les jongleurs comme ça, là, nous, on va dire quoi? Oui, je vois là. Donc, le café là, c'est. Mais moi, je crois que c'est le café le plus pauvre de Charleroi. Il y a 2 chaises là-bas. 2 chaises. Il y a 2 chaises dans le café là, 2 chaises. C'est un café que quand tu arrives et que tu veux boire le 18 ans, tu attends 1 heure de temps parce qu'il faut aller chercher chez quelqu'un qui fait le tcha. Il faut aller chercher chez quelqu'un qui fait le tcha pour venir te vendre. Ce n'est pas un café que tu arrives, l'alcool est stocké comme ça, comme le café, le Kilimanjaro chez Albert. Non. C'est un café qu'on passe chercher loin l'alcool pour venir me vendre. Albertine Kala, pourquoi tu ne remplis pas le bar de ton frère et de ta belle-frère? Je ne comprends pas, tu es milliardaire. Ouais, tu achètes souvent les hectares de terrain au Cameroun pour la famille. Maman, même sa belle-sœur a dit qu'elle a acheté 8 hectares de terrain. La terre ne manque pas. Elle était au Cameroun dernièrement, elle est rentrée, ça fait 3 semaines. Ses enfants ont appelé leur tante qui est ma copine. Puis ça a dit, Runa, maman est partie au Cameroun, elle nous a laissé avec tonton, on n'a pas de quoi manger. Et vous appelez du téléphone de qui? Bah, du téléphone de tonton. Donc, il vous donne le fiancé donne le téléphone d'appeler la tante pour dire que les enfants ont faim. Mais je croyais qu'Albertine Kala remplissait les chariots de nourriture pour aller leur donner. Je suis calme. Au Wundi, quand je suis calme, que je ne veux pas te verser sur Facebook, ne viens pas souvent me provoquer. Parce que là, je viens de te verser là et je n'ai que versé la moitié. Quand je suis calme dans mon coin, ne viens pas souvent me provoquer. On ne fait pas que là où on lance là où on vient cacher la ngamba d'alcool, on peut encore lancer le caillou. Les vieux jeans que tu portes depuis 20 ans, là, la dernière fois que tu as été dans un magasin de vêtements, c'était quand pour faire le shopping. Mais moi, mon problème, c'est que je ne comprends pas. Propriétaire des... Tu as offert 3 appartements à ton frère. Et ton frère n'a pas où mettre l'adresse. Et il n'a pas où mettre l'adresse en Belgique. Et la fille là, et je croyais pas. Lorsqu'on me disait, j'avais souvent mes soeurs là qui me disaient, et mes cousines que, mais tu sais que ta copine là te dit la vérité. Je dis oui, vous êtes jalouse. Et elle dit, je pense qu'elle doit se moquer de moi aujourd'hui lorsqu'elle écoute ça.
Jusqu'à propriétaire du café. Alberti la rembourse l'argent du truc. Tu es millionnaire. Belle petite maison mitoyenne avec 2 garages. Un garage pour garer le Tucson, l'autre pour garer le village d'ici peu de temps. On s'assoit, on parle de moi. Vous êtes folle. Un bébé. Vous êtes folle. Je ne suis pas passé par le Kumba. Hein. J'ai fait mes 32 ans le 12 août. 32 ans le 12 août. Tu es un bébé, ça se voit. Ça se voit que tu es un bébé. 32 ans le 12 août. Viens t'asseoir, tu parles, tu insultes ma mère. Tu peux insulter ma mère. Tu dis que je suis bâtard. Un bâtard porte le nom de son grand-père paternel. Une maman qui t'aide à accoucher un enfant. J'ai écouté là. Tu as pris l'avion ici alors au Cameroun pour que ma mère te soigne les IST, les MST, pour que tu puisses encore avoir un enfant. Au jour d'aujourd'hui, c'est ma mère là que tu insultes sorcière. Ma mère qui t'a lavé le njiba. Ma mère qui t'a lavé le njiba et t'a lavé les fesses. Pour que tu puisses encore accoucher. Tu l'appelles aujourd'hui sorcière au Hundi. Qu'est-ce qui vous fait même souvent ça? Et je dis jamais, mon bébé, dis-moi un peu quelque chose, parce que toi aussi, tu es une femme. Je voudrais savoir quelque chose. Pourquoi les femmes qui aiment marcher avec les homosexuels sont que dès qu'il y a un problème entre elles et l'homosexuel, la première insulte, c'est pédé? Elles-mêmes, elles ne sont pas lesbiennes. Tu dis que ta belle-sœur, elle n'est pas lesbienne. Albertine Kala. Tu veux même que je dise que sa belle-sœur. Tu dis que, Albertine Kala, tu veux même que je dise que sa belle-sœur, Sandrine Oundi elle-même, c'est une lesbienne. Sandrine Oundi elle-même, c'est une lesbienne cachée. Quand elle était militaire là-bas au Cameroun, elle était lesbienne là-bas. Sandrine Oundi même, c'est une lesbienne. Mais là, aller-retour. Sandrine Oundi elle-même, c'est une lesbienne. Elle était militaire là-bas au Cameroun, elle marchait comme ça, comme Rambo. C'est une lesbienne. Vraiment. Une grosse lesbienne de première. Elles sont toutes les lesbiennes. Ne les j'aime pas. Elles sont toutes là, des lesbiennes. Elle dit ça. Oui. J'espère qu'elle ne fait pas les patous avec sa belle-sœur Albert. Maman, c'est sûr que les patous de ça. Hey. Comment de ça? Maman, on connaît tous les hôtels là. Tu veux que je parle à personne? Mon bébé d'amour. Oui. Elle va regretter pourquoi elle m'a insulté aujourd'hui à cause de ce direct. Parce que j'ai versé seulement la moitié. Je garde encore le reste. Je garde le reste. Mon bébé, pardon, je ne me suis pas brossé les dents et tout ça. Je m'avais me laver. Je m'avais prendre ma douche. Bisous, hein. On s'appelle inbox. Merde. Je me suis levé un peu tard. Je suis allé me coiffer. C'est pour ça que vous voyez mes dents, elles n'est même pas brossées, maman. Je suis désolé, mes followers. Je ne me suis jamais présenté devant vous comme ça, là, sale comme je suis là. C'est que quand on touche, vous savez que chacun a un point faible que quand on touche, il devient fou. Elle a touché ma mère et j'ai fait ça dur. Et ce n'est que le début. Je m'en vais me laver. Hein. J'ai un mariage là tout à l'heure à tourner. Il faut que je parte. Bisous, je vous embrasse très fort.